comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue à mon 286e jour d'interview de femmes merveilleuses. J'espère que vous allez bien. Je vais donner quelques instants à Instagram pour vous prévenir que je suis là. Hélène Fourcade, life coach, experte en résilience pour vous accueillir. Et je vois que mon invité du jour est là. Coucou Laura, je t'ai envoyé l'invitation. C'est parfait. Hello! Comment vas-tu? Ça va. Ouais, super, merci. Mais est-ce que tu m'entends bien? Moi, je t'entends pas. Et toi? Ouais, super, impeccable. Top. En tout cas, merci Laura d'avoir accepté de faire ce live avec moi. Ce live durant lequel on va parler de toi environ pendant 20 minutes, de qui tu es, de qu'est-ce que tu fais et de comment est-ce que tu en es arrivé là. Tu vas voir que 20 minutes, ça passe très très vite. Et je précise également qu'on ne se connaît pas encore, donc je te découvre en même temps que ma communauté. Voilà, ça c'est pour l'intro. Merci pour ton invitation. C'est trop chouette de pouvoir échanger avec toi. Du coup, ça me fait me remémorer aussi un petit peu mon parcours. J'ai rien préparé. Ce sera au C'est feeling. parfait. Je vous demande de rien préparer parce que j'adore la spontanéité, donc c'est absolument parfait. Et alors, en quelques mots, est-ce que tu serais OK de nous partager qui es-tu? En quelques mots, on reviendra après dans le détail dans ce que tu fais et dans le détail de ton parcours. Voilà. Ok, c'est toujours difficile de mettre des étiquettes. J'aime pas trop les étiquettes. Euh, pour faire simple, je suis hypnothérapeute et la co-créatrice de l'hypnose systémique. Je suis entrepreneur depuis mars 2020. Et avant ça, j'étais RH dans le recrutement, donc rien à voir. Ouais. Euh, et voilà, pour faire court, on va dire. C'est parfait. Écoute, allons-y. Allons voir qu'est-ce que tu proposes en tant que hypnothérapeute en systémie. Alors, l'hypnose systémique, je dirais que c'est une alliance entre de l'hypnose quantique, des constellations. Ok. Donc, en fait, les constellations systémiques sont empreintes des constellations familiales, mais on les a un petit peu réadaptées à ce qu'on voulait en faire. Et bonjour à Delphine. Euh, on les a réadaptées. Voilà, on a élargi ce qu'on fait d'habitude d'une constellation traditionnelle à ce qu'on voulait en faire par rapport à nos objectifs de séance d'hypnose systémique et donc de philosophie systémique. Donc on a allié ces trois choses-là. Moi, j'ai expérimenté pas mal de types d'hypnose, j'en pratique pas mal aussi. L'hypnose quantique BQH, l'hypnose ericksonienne, l'hypnose humaniste, l'hypnose sagesse. Voilà, j'ai testé pas mal de choses et avant ça, je me suis formée à tout un tas d'autres outils en soins énergétiques, en olfactothérapie, en réflexologie. Enfin, bref, j'ai testé plein de choses, plein d'outils thérapeutiques et j'étais souvent frustrée en fait après mes consultations. Je trouvais qu'on n'allait pas assez loin, c'était pas assez profond, c'était pas assez durable. Et donc petit à petit, il y a une technique, une pratique qui s'est un peu imposée à moi et que j'ai voulu améliorer en discutant avec Jana, qui est constellatrice familiale, et donc qui m'a apporté tous ces apports en fait en constellation, les codes, etc., comment ça fonctionne, quels sont les protocoles, quelles sont les règles en fait en constellation. Et donc avec elle, on a co-créé finalement cette hypnose systémique pour en faire ce qu'on espérait comme résultat, on va dire. Et on est complètement au centre de la séance. C'est ta conscience qui nous guide pendant toute la séance et on peut aller à l'origine de la problématique sans faire de suppositions et sans définir, parce qu'en fait, de manière générale, on détermine la problématique, la source de la problématique, l'origine de la problématique pendant une anamnèse. Mais la problématique, c'est qu'en anamnèse, on parle avec l'esprit conscient de la personne et en esprit conscient, on n'a pas forcément conscience d'où vient le problème. Si ça vient de nos ancêtres, des ancêtres qu'on n'a même pas connus, ben, on ne peut pas le savoir. Si ça vient de vie antérieure, ben, en esprit, en état de conscience ordinaire, c'est presque improbable de s'en souvenir. On peut travailler sur la naissance aussi, on peut travailler sur toutes les parts de nous, sur notre enfance, sur des traumatismes qui viennent de l'âge adulte aussi. Mais du coup, on ne fait pas de supposition, c'est la conscience qui nous emmène directement à la source. Et c'est avec ça qu'on va travailler en fait pendant toute la séance. Donc la personne, elle est présente, son mental est présent aussi, sauf qu'on travaille avec des couleurs.
pour biaiser son mental. Et donc, elle n'a pas l'impression d'inventer ou elle n'a pas l'impression de driver la séance. Nous, on va observer le comportement de son corps, les émotions qui se présentent. Et comme ça, on va avancer pour voir ce qui a besoin d'être vu, permettre à ce qui n'est pas à sa place de prendre sa place aussi. Et en fait, tout un protocole pour revenir réharmoniser, intégrer les parts de soi ou les mémoires qui n'ont pas été intégrées au système. Et ensuite, on fait toute une réharmonisation, un nettoyage cellulaire, etc. Donc voilà un petit peu pour la pratique. Du coup, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais Oui, ça me fait penser un petit peu, donc tu me corriges hein, si c'est pas le cas, mais ça me fait penser un peu alors j'en ai jamais fait, mais j'en ai entendu parler, à l'hypnose régressive. Alors je sais pas si ça se dit comme ça ou pas, je suis pas du tout hypnothérapeute, mais ce que tu me partageais, ça me faisait vraiment un petit peu penser à ça. Est-ce que c'est le cas ou pas du tout? c'est marrant parce que je viens d'avoir cette discussion avec avec une fille là sur Instagram. Quand on a commencé le live, j'ai terminé cette discussion. L'hypnose régressive. En fait, en hypnose systémique, on utilise l'hypnose quantique, donc comme en hypnose régressive. Donc là, on travaille pour les deux méthodes avec la conscience supérieure de la personne. Mhm. Ça, c'est exactement la même chose. Sauf que en hypnose quantique, on voyage, on va revivre des vies antérieures, des vies parallèles, voire des vies futures. On peut communiquer avec des proches défunts, on peut communiquer avec des anges, des guides, des maîtres ascensionnés, et on peut demander un soin. Donc, donc voilà pour ça. En hypnose systémique, il faut venir avec une problématique. Euh, et en fonction de la problématique, on va choisir des protagonistes qui vont prendre la forme de couleurs pendant la séance. On va voir ce qui a besoin d'être vu, mais la personne, elle n'a pas besoin de trop avoir l'habitude de visualiser, parce qu'en fait, souvent, en hypnose régressive, les gens ont l'impression d'inventer. Parce qu'ils me disent, ah, mais j'ai déjà vu ça, ou j'ai déjà vu ça à la télé, ou je crois que j'invente. Voilà. Alors que là, le mental ne peut pas intervenir en hypnose systémique. Donc, on ne va pas vivre des vies antérieures, mais on va vraiment travailler sur des problématiques. Par exemple, sur une maladie. Pourquoi est-ce que j'ai telle maladie? Qu'est-ce que la maladie veut me montrer, par exemple? Ou pourquoi est-ce que je répète tout le temps schéma dans ma vie? Ou pourquoi est-ce que toutes les naissances ont été difficiles dans ma famille? Pourquoi toutes les femmes vivent des accouchements terribles? Toutes ces choses-là, on peut venir les travailler en hypnose systémique. En hypnose régressive, on pourrait venir avec cette intention-là, mais on ne guide pas la séance. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui va se passer. On vient et on part en voyage. Et donc après, en général, ce qu'on voit vient répondre à l'intention qu'on a posée, mais on ne peut pas driver vraiment la séance. On D'accord. pose des questions, on explore les scènes, etc. Et donc, des fois, le travail se fait de lui-même finalement, parce qu'une fois qu'on a vu, admettons, j'ai la phobie, j'ai déjà une cliente qui a eu ça, qui a eu la phobie du sable. En fait, elle a vu que dans une autre vie, elle a été ensevelie vivante dans du sable. Des fois, rien que le fait de prendre conscience des choses vient libérer Mm. la... Mais du coup, la démarche et le protocole est complètement différent. Mais en soi, on pourra arriver au même résultat avec l'une ou l'autre. Ouais. Tout dépend. Ouais. Et alors, juste pour les personnes peut-être qui savent peut-être pas ce que ce sont les constellations familiales, est-ce que tu peux peut-être juste en dire un mot pour qu'ils comprennent euh, euh, qu'est-ce que ça vient faire dans l'hypnose systémique dont tu es la cofondatrice justement, juste pour qu'ils fassent des liens. Les constellations familiales, c'est une méthode thérapeutique qui vient vraiment travailler sur le système familial. C'est-à-dire que des fois, il y a des choses qui se passent dans notre vie, mais ça ne nous appartient pas en fait. Ça peut appartenir à un de nos ancêtres. Euh, et et c'est toujours pareil en fait. Tant qu'une mémoire n'a pas été intégrée, ou tant qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être vu qui n'a pas été vu, c'est les enfants en fait qui vont venir. C'est leur mission aussi, c'est leur destin de venir. C'est ce que Jana m'expliquait tout à l'heure d'ailleurs. Tout fait, tout fait sens dans tes questions. Qu'en fait, c'est le rôle d'un enfant de venir, de porter en fait cette mission-là et de permettre de voir ce qui a besoin d'être vu, qui n'a pas encore été vu. Donc voilà, en fait, en général, les constellations familiales se font en présentiel, elles peuvent se faire en distanciel, mais ça peut se faire en individuel, en groupe. Et en fait, par exemple, là, par exemple, on a enregistré une auto-hypnose sur YouTube. L'idée, c'était de travailler sur pourquoi est-ce que je trouve pas l'amour. Donc là, on a utilisé, ok, moi, on a utilisé un autre protagoniste qui était la mère, et je sais plus qui en a mis en troisième. Mais en gros, on pourrait mettre les hommes, on pourrait mettre plein d'autres choses en fait. Tout dépend de la nana. Et en fait,
chacun, si on le fait en groupe, chacun va représenter quelque chose, mais ne sait pas ce qu'il représente. Et donc, il va ressentir des émotions, il va peut-être se courber, peut-être qu'il va se mettre en arrière, peut-être que la personne va se tenir droite, peut-être que son regard va porter vers le haut, vers le bas, peut-être qu'il va avoir envie de s'asseoir, de se coucher, de disparaître. Et en fait, tout ça, en fait, en fait, c'est le corps qui parle. Et donc, en constellation, il y a tout un système de codes. Et donc, le constellateur va décoder ce qui est en train de se passer et va guider ensuite toute la séance de cette manière-là, pour que ce qui a besoin d'être vu puisse être vu et ce qui a besoin de prendre sa place puisse prendre sa place. Mais donc, ça passe essentiellement par le corps. Et donc, c'est le constellateur qui guide le schéma. Nous, on a utilisé ce principe-là. Jana le guide en distanciel et même en individuel. Donc, du coup, en fait, au lieu d'avoir plusieurs personnes, c'est juste qu'il y a plusieurs points que tu mets au sol. Par exemple, tu mets un bout de papier qui représente ça, un bout de papier qui représente ça, un bout de papier qui représente ça. Et donc, elle se pose à chaque fois sur un autre bout de papier et ressentir ce qu'elle a besoin de ressentir sur ce protagoniste ou sur celui-ci. En hypnose, on n'a pas besoin d'être debout, d'être éveillé ou d'être à plusieurs. On ferme juste les yeux, on est guidé et donc tout se passe par des codes couleurs. Donc on voit des couleurs en face de nous. Et ce qui est assez surprenant, c'est que on n'a rien besoin de guider en fait. Dès que les choses ont été vues, elles reprennent leur place. On voit les couleurs changer, le schéma change et tout se place comme ça doit se placer pour que ce soit juste et qu'on puisse recevoir de l'énergie par le dos et venir le mettre au monde. Par exemple, un exemple typique, mais si notre ancêtre il est en face de nous au lieu d'être derrière nous, c'est que déjà il y a quelque chose qui n'est pas à sa place. Donc en fait, on peut dire des phrases, on peut voir des choses qui ont besoin d'être vues, et une fois que tout est vu et que tout a repris sa place, les ancêtres passent derrière. Voilà. Et ça, on peut le faire sur tout un tas de sujets, que ce soit sur les vies antérieures, les ancêtres, la vie actuelle, tout un tas de problématiques où, voilà, où il y a besoin de voir quelque chose ou quelque chose a besoin de prendre sa place. Ok, en tout cas, merci de cette explication. Est-ce que justement pour travailler avec toi, c'est en présentiel ou tu fais aussi en ligne, en fait, en distanciel? On fait du visio. Pour l'instant, les séances sont à deux avec Jana, qui vient de nous rejoindre d'ailleurs. On fait ça en live, on fait ça en visio. Et moi, je pratique aussi seule en cabinet. Mais donc, les deux sont possibles, en fait. Il y a pas de problématique de temps ou d'espace sur les hypnoses systémiques. Yes. Et alors, pour aller un petit peu vers ton parcours, qu'est-ce qui a fait justement que donc tu m'as partagé tout à l'heure que dans une vie antérieure, tu étais RH, hein, donc tu travaillais dans les ressources humaines. Qu'est-ce qui t'a amené sur ce cheminement, justement? Comment est-ce que tu t'es retrouvé là-dedans, à travailler dans l'hypnothérapie et à fonder l'hypnothérapie systémique? En fait, j'ai toujours su que je serais pas, que le salariat, c'était pas fait pour moi. J'ai fait un master et pendant mon master, je savais déjà que j'allais créer mon activité, mais il y a beaucoup trop de sujets qui m'intéressaient. Donc, je savais pas du tout vers quoi aller, je savais pas du tout ce que j'avais envie de créer. Je savais que le bien-être, c'était quelque chose d'important pour moi, de pouvoir contribuer de cette manière-là, d'aider les gens. Mais c'était flou, enfin, je savais pas du tout ce que j'allais faire. Du coup, je me suis dit, je vais quand même tester une expérience salariée, sachant que pour l'instant, je sais pas ce que je veux faire, donc go. Et donc, j'ai commencé dans le recrutement. J'ai fait 3 ans dans le recrutement. Et en fait, pendant ces 3 ans, je me suis formée directement. J'ai signé mon CDI. 2 mois après, j'étais déjà en train de me former à la réflexologie. Après, je me suis formée à la psychologie positive. J'ai fait un peu d'herboristerie, un peu de naturopathie, plutôt à titre perso. Mais j'avais envie de découvrir plein de choses. Je me suis formée à tout un tas de soins énergétiques, là aussi, Reiki, triangle d'or, soins quantiques, soins chamaniques. Voilà. J'ai fait plein de choses. Je me suis formée en factothérapie. Et après, j'ai enseigné aussi sur les hypnoses. Là, je me forme aussi en neurosciences à côté. Donc, j'ai toujours soif d'apprendre et de me former et de découvrir de nouvelles choses. Mais je savais que voilà, le salariat, c'était pas fait pour moi. Il fallait que je trouve ma voie. Et en fait, en 2019, novembre 2019, je me suis dit, ben, je vais créer mon entreprise. Je vais me lancer. Au début, je voulais pas trop sortir de ma zone de confort. Donc, je faisais du coaching en reconversion professionnelle. Comme ça, je gardais un peu ma casquette RH. Mais en même temps, j'utilisais beaucoup d'outils énergétiques. Et puis, petit à petit, je me suis dit, il faut arrêter de te mentir. Vas-y, lance-toi à fond là-dedans. Mes dons sont beaucoup développés aussi avec tous ces soins, etc., avec tous ces apprentissages, en fait. J'ai toujours été connectée, j'ai toujours été très intuitive, j'ai toujours eu voilà, des capacités médiumniques, mais je n'étais pas prête à les assumer, ou en tout
en faire un métier. Donc j'ai beaucoup cheminé, j'ai testé plein de choses, jusqu'à l'hypnose où je me suis vraiment fixée. Je me suis dit, ben, c'est ça. J'ai beaucoup cheminé avec Jana aussi. On avait une école pour développer ses dons, pour explorer l'invisible. Et puis petit à petit, finalement, cette méthode s'est imposée à moi, à nous. Moi, j'ai toujours su que je créerais un outil. Je savais pas encore ce que ça allait être, j'avais aucune idée de quelle forme ça pouvait prendre. Et finalement, j'ai pas décidé de créer l'hypnose systémique, c'est plutôt que avec la pratique et toutes les connaissances que j'avais pu acquérir avec toutes ces formations et tous ces outils, ben, j'ai vite vu là où il y avait des limites et là où je pouvais combiner des outils ensemble. Et donc, voilà, ça s'est fait finalement assez naturellement. Excellent, merci. Est-ce qu'il y a des projets de... Là, ce qui me venait, c'était est-ce que vous allez former d'autres personnes à cet outil? Oui, on a notre première session de formation là, ce mois-ci, le 24, 25 et 26 octobre. C'est une méthode qui est vouée à évoluer, qui va sans cesse évoluer parce que on a l'institut de formation à l'hypnose systémique, mais on a aussi l'institut de recherche en hypnose systémique. Et donc, il y aura tout le temps de la recherche. On essaiera toujours de continuer d'explorer, d'aller plus loin. Et la méthode, même si aujourd'hui on peut la transmettre parce que c'est un protocole et qu'on peut, voilà, on peut déjà donner tout ce qu'on a et tout ce qu'on sait, mais on va impliquer aussi nos élèves dans ces recherches pour qu'on puisse faire évoluer la méthode ensemble et qu'elle ne soit pas figée. D'ailleurs, on encourage tous les thérapeutes qui sont intéressés par la méthode à garder toujours leurs outils en tête et à pouvoir les utiliser dans cet outil-là. Il y a un cadre, mais elle est quand même très flexible. Et par exemple, moi, on va d'abord utiliser forcément vraiment les protocoles d'hypnose systémique pour travailler sur l'origine de la problématique. Mais quand on va intervenir sur le symptôme, soit on utilise un protocole systémique, soit on peut utiliser de l'hypnose ericksonienne, on peut utiliser de l'hypnose humaniste, on peut utiliser de l'hypnose sagesse, on peut utiliser de l'hypnose régressive, on peut utiliser de l'olfactothérapie, on peut utiliser tout ce qu'on a en fait et tout ce qu'on est pour guider nos séances. Donc elle se veut quand même assez libre et évolutive comme nous, en fait. On évolue tout le temps, donc la méthode évolue forcément tout le temps avec nous aussi. Excellent. En tout cas, merci pour ce partage. On arrive, tu vois, rapidement à la fin de ce live. Ça passe très très vite à chaque fois. Avant de se quitter, donc plusieurs choses. La première, c'est que tu pourras venir marquer en commentaire vos coordonnées, tes coordonnées pour s'il y a quelqu'un justement qui nous regarde en live ou en replay et qui est intéressé par cette formation d'hypnose systémique, qui puisse vous joindre rapidement. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, est-ce que tu serais OK de nous partager 3 personnes qui t'ont inspiré justement sur ce cheminement que tu as fait depuis 2020 en tant qu'entrepreneur et bien avant, puisque tu nous as partagé que ça faisait un petit moment déjà que tu te formais à plein d'outils, quelles ont été tes inspirations qui pourraient en inspirer d'autres, donc en dehors de la famille, hein, puisque c'est des personnes ou des livres que je te demanderai de taguer également. Voilà. C'est très difficile de répondre à cette question parce que je crois qu'il y a des gens qui m'inspirent chaque jour, en fait. Il y a des gens, des livres, des films qui m'inspirent chaque jour et qui me nourrissent chaque jour. Donc, c'est difficile de donner juste 3 personnes. Il y a des personnes qui m'ont inspiré il y a 3 ans, qui m'inspirent pas aujourd'hui, qui m'inspirent plus aujourd'hui. Il y a des personnes qui m'inspirent aujourd'hui, qui m'inspiraient pas il y a 3 ans. Donc, en fait, je crois que je peux trouver de l'inspiration en chacun, en toutes les personnes que je croise, en tous les entrepreneurs que je vois sur Instagram, toutes les personnes que je rencontre dans des réseaux d'entrepreneurs. Même mes clients, en fait, m'inspirent. Donc, c'est difficile de donner 3 noms comme ça. Je crois que parmi ces inspirations, je vais quand même dire Tiffany Garrido, parce c'était une des premières, en tout cas de ce que j'ai pu observer, qui a assumé le côté sorcière sur les réseaux. Donc pour tout ce qui était assumer ses dons, voilà. Après, il y a plein d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise que je trouve très inspirantes aussi. Camille Griselin, que j'ai interviewée il n'y a pas longtemps, qui a créé la méthode de la sagesse, que je trouve très inspirante. Hum, Et un livre peut-être que tu as aimé, apprécié, qui t'a permis de cheminer. C'est très dur, il y a beaucoup, beaucoup de livres. Euh, je sais pas, plutôt qu'un livre, peut-être encore une personne. Je pense que Kaline de The Bee Boost, c'est une entrepreneur qui donne du peps et qui montre que finalement, il y a plein de choses qui sont possibles. Euh,
et qui vient montrer aussi qu'en fait l'entrepreneuriat c'est pas juste un coup de chance ou c'est pas juste de l'énergie parce qu'on a aussi beaucoup ça sur Instagram qu'on voit que quand il y a de l'énergie, quand c'est aligné, ça fonctionne. En fait non, l'entrepreneuriat c'est aussi beaucoup de travail, beaucoup de persévérance, beaucoup de détermination, beaucoup de régularité. Même si quand on est spirituel entre guillemets, on a envie de se dire ah bah non, mais si y a l'énergie c'est bon ça roule. C'est pas forcément le cas, donc des fois ça remet un peu les pendules à l'heure et voilà, je trouve ça bien. Top. Voilà, personne. Bah écoute, merci du fond du cœur, Laura, pour ces partages. Merci pour le tien, ton témoignage de qui tu es, de qu'est-ce que tu fais et comment est-ce que tu en es arrivé là. Est-ce que tu souhaiterais partager un dernier petit message avant que l'on se quitte? Écoute, ça va. Je sais pas si c'était très clair. Moi, Euh, j'ai compris. Ouais, si jamais il y a des personnes qui ont des questions ou qui ont besoin d'éclaircissements, vous n'hésitez pas, que ce soit de m'écrire à moi ou à Jana, qui est The Calling School sur Instagram. N'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir. On organise régulièrement des démonstrations aussi pour les personnes qui ont envie de découvrir l'outil, que ce soit pour vivre une séance mais qui ont un petit peu peur qui ne savent pas à quoi s'attendre. Donc elles Ouais. peuvent venir faire une séance. Et pour les personnes qui sont thérapeutes et qui ont envie de découvrir un nouvel outil pour l'utiliser, pourquoi pas. Pareil, c'est une occasion de nous rencontrer, de papoter avec nous et de découvrir l'hypnose systémique. Yes. Magnifique. En tout cas, merci du fond du cœur. Je vais vous souhaiter à tous une belle soirée. Je vous dis à demain pour mon prochain live. Et puis, bah, je vous embrasse très fort. Merci à toi, Hélène. À bientôt. Ciao!